Jaffa Collier, bonjour. Bonjour. Le Festival international Nuit d'Afrique. Et cette année, vous êtes le parrain de cette 21e édition. Donc, est-ce que c'était pour vous une autre opportunité de montrer une image de l'Afrique différente? Effectivement. Le Festival Nuit d'Afrique, c'est un peu le festival ambassadeur de l'Afrique à Montréal. Et donc, ça nous donne l'occasion de parler de cette Afrique positive. Ça nous donne l'occasion de donner l'espoir aux Africains qui vivent ici. Leur dire que c'est vrai, il y a des difficultés, mais ils peuvent lire dans l'histoire de tous les pays, hein, rien n'est tombé du ciel. Donc ça a été dans un processus et que l'Afrique n'est pas l'Afrique est obligée de passer par ce processus. Donc effectivement, le festival Nuit d'Afrique nous donne l'opportunité de parler de cette Afrique positive. Dernier rappel, vive l'Afrique, c'est le dernier rappel. Vous avez sorti un nouvel album, Dernier Appel, que vous allez présenter lors de l'ouverture du festival. Donc, pourquoi avoir lancé cet album? L'album s'appelle Dernier Appel. C'est un appel qui est adressé aux Africains, à l'unité des Africains et à l'union des pays africains. Je pense que aucun pays africain ne pourra s'en sortir tout seul. Donc, l'objectif, c'est de sensibiliser les Africains par rapport à l'unité. Parler de l'importance de l'unité. Tant qu'on ne sera pas unis, on ne gagnera aucun combat. Donc c'est un appel très très urgent par rapport à l'unité africaine. Au moment d'ailleurs où l'Afrique est très très sollicitée. L'Afrique est sollicitée par les Américains, tout le monde veut aller aujourd'hui investir en Afrique parce que l'Afrique c'est le continent de l'avenir. Mais si les gens vont en Afrique, ils vont trouver qu'on n'est pas unis, on est divisé, les pays ne sont pas stables, etc. Bon, voilà, les gens vont dire, bon, ok, ils vont profiter juste de prendre ce qu'ils vont apprendre et nos enfants n'auront rien. Donc, c'est un appel très urgent à cette unité. Donc, mais pourquoi l'appeler Dernier Appel? C'est un titre qui inquiète, mais je peux rassurer que ce ne sera pas le dernier appel. C'est vraiment par rapport à l'urgence de l'appel. Vous savez, c'est tellement urgent, pour moi, c'est trop urgent. Et je ne veux pas espérer avoir cette unité dans 10 ans ou dans 15 ans, ça peut venir dans 50 ans, ça peut venir dans un siècle. Mais l'important, c'est qu'on se rende compte que tôt ou tard, il va falloir être unis pour gagner le combat. Parce que le monde, c'est une jungle aujourd'hui. Hein, le système se bat pour nourrir ses enfants et leurs enfants. Et donc, il faut que nous se batte pour nourrir nos enfants. Maintenant, si on est désunis, on est faible. Donc, si on est faible dans cette jungle, voilà, on ne gagnera rien. Et on se souvient, en 2013, vous avez fait une pause pour cultiver la terre. Donc on le rappelle dans le but de transmettre un message. Est-ce que ça a eu l'impact? Le but aussi, c'était de mobiliser les jeunes à s'intéresser à l'agriculture, à valoriser l'agriculture. Si une partie des jeunes décident d'aller cultiver la terre aujourd'hui, s'il y a une volonté politique, si les gouvernants mettent le budget qu'il faut pour éviter que les jeunes en 2014 aillent travailler à la DABA ou à la OU, si on leur achète des tracteurs, des moissonneuses, qu'on essaie de les organiser en coopérative, l'Afrique est capable de nourrir une partie de la planète en ligne ou en... Donc, mon rôle en tant que régional, en tant que leader d'opinion, c'est d'expliquer ça aux jeunes et puis souhaiter qu'ensemble, on fasse ce travail. J'aimerais qu'on fasse un zoom sur la Coupe du Monde, ce qui s'est passé dernièrement. Qu'avez-vous pensé de la performance des pays africains? Je vois donc, effectivement, il y a l'Algérie et le Nigeria qui ont marqué des bons points. Et donc, il faut continuer à les encourager. Il faut pas dire non, mais les Africains ne savent pas jouer le ballon, c'est pas la peine, non. Moi, j'ai envie que les Africains sortent du pessimisme. Il faut qu'on soit optimiste, il faut qu'on se dise qu'on est sur la même planète que tous ceux qui marchent bien, tous les pays qui avancent aujourd'hui, et qu'il n'y a pas de raison que nous n'avance pas. Si on travaille, il n'y a pas de raison qu'on ne rapporte pas la Coupe du Monde un jour. On a des joueurs qu'il faut, on a des joueurs qui font la fierté des plus grandes équipes du monde. Du Chelsea à Barcelone où il y a des Africains partout. Il n'y a pas de grande équipe aujourd'hui
au top au monde où il n'y a pas un ambassadeur africain. Donc, s'il y a un ambassadeur africain cette année, peut-être que dans 10 ans, il y aura 20 ambassadeurs, etc., dans les différentes équipes. Et il n'y a pas de raison que cette Coupe du Monde ne vienne pas en Afrique un jour. Et c'est certainement super parce que je pense que si l'Afrique remporte, un pays africain remporte la Coupe du Monde, ça serait l'occasion où tous les Africains descendent dans les rues, chanter, danser pour la même cause. Et ça fait il y a longtemps qu'on a vu ça. Depuis les années de l'indépendance, il n'y a pas eu d'engouement comme ça. Donc, moi j'ai espoir qu'un jour, l'équipe africaine va remporter la Coupe du Monde et que c'est qu'on va aller en Afrique. D'accord. Tiken Jah Fakoly, merci. Tout le monde pourrait, merci.